minute. This meeting is being recorded. Bonsoir à tous, bienvenue en ce dimanche, dimanche ou lundi? Lundi. C'est lundi. Lundi Oh, 4 Donc, voilà. Alors, on est lundi 4 avril, donc le 4-4-2022. Ravi de faire cette conférence sur les journées de Nice du 20 au 22 mai et qui seront organisées par Corinne Pomponiou, donc à laquelle on souhaite la bienvenue. Et on donne la parole à Corinne, tout en remerciant Dr Maha Saïb pour avoir organisé cette Zoom conférence. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais remercier Maha déjà pour l'organisation de cette conférence. Remercier aussi Ilyes qui prend le temps, qui ne calcule pas son temps pour donner de lui, pour pouvoir nous informer et nous enrichir tant qu'il peut de toutes ces fabuleuses connaissances. Et donc, voilà, l'idée nous est venue, enfin, Ilyes m'a suggéré d'organiser ce séminaire sur Nice afin de pouvoir faire partager tout son savoir aux personnes qui seraient intéressées. Donc, ce sera une très, très belle expérience. J'ai eu l'occasion de vivre à peu près la même expérience à Tunis au mois de février. C'est ça, Ilyes? Oui, tout à fait. Oui. C'était du 19 au 21 février. Voilà, c'est déjà loin pour moi, mais c'était vraiment très, très, très enrichissant. Alors, quand il m'a suggéré cette opportunité, j'ai dit bingo, on y va. Plus il y aura de monde autour de nous qui partagent les connaissances d'Ilyes, mieux nous nous porterons tous. Donc, nous organisons ce séminaire à l'hôtel Le Splendide qui est en plein centre de Nice. J'ai choisi ce lieu parce qu'il est proche de l'aéroport, du tram, de toutes les commodités. À Nice, au mois de mai, il fait très très beau, donc vous aurez aussi l'occasion de pouvoir profiter de la baie des Anges, de la promenade des Anglais, de la mer, de la montagne qui n'est pas très loin. Et pourquoi pas même prolonger un petit peu, rester un peu plus après le 22 mai pour profiter du beau soleil niçois. Ça, donc, c'est pour l'après-formation. Ilyes, tu veux nous parler de ton programme ou je l'énumère? Comment est-ce que tu veux faire? Tu peux l'énumérer et je donnerai les détails. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, donc, ce séminaire se dispensera sur 3 jours. Le vendredi 20, Ilyes nous fera part de sa vision de l'accompagnement neuro-existentiel et neuro-émotionnel, qui est une partie très, très, très importante à ne pas négliger, et pour le thérapeute et pour l'accompagner. Le samedi 21, Ilyes nous présentera sa thérapie nutritionnelle, la médecine orthomoléculaire. Il vous en dira plus. Je sais que beaucoup sont curieux à ce sujet. Et pour le dernier jour, le dimanche 22, nous aborderons la consultation intégrative et la posture du thérapeute. Tout à fait, Corinne. Voilà. Donc, on peut dire que c'est splendide, Corinne. Comme l'hôtel. Comme les participants, comme l'organisatrice et possible même le conférencier. Voilà. Certainement. Un truc style de 5 à 1 pour une notation à la fin. Voilà, pour avoir le splendide déjourner. Voilà. Donc, oui, ça sera une présentation de mon approche thérapeutique intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée
dans la prise en charge et la prévention des maladies. Donc, il y aura ce volet prévention, donc bien-être, bonne santé, pas uniquement essayer de prendre en charge la maladie, mais ce qui est intéressant, c'est de prévenir et d'être en bonne santé. Et même pour ceux qui sont malades, c'est d'aller, d'élever disons, l'objectif est d'aller au-delà de la guérison, c'est d'aller vers la bonne santé. Parce que souvent, si on va vers la guérison, c'est que quelque part, les raisons qui ont mis en place cette maladie sont toujours là. Et en général, on trouve ceci dans le volet neuroexistentiel et neuroémotionnel. Donc, on abordera le 20 mai le volet neuroexistentiel. Alors, il y aura plusieurs volets qu'on va aborder. Ça sera du vraiment condensé parce que, par exemple, à CETIF, on a fait 5 jours de présentation. Là, on aura 3 jours, mais on essaiera de condenser. Et donc, sur le volet neuroexistentiel, on abordera l'entité individuelle. On abordera également l'entité du couple, l'entité familiale. Donc, et toutes les intrigations qui existent entre l'entité du couple, l'entité familiale et bien sûr leur impact sur l'entité individuelle. Alors, beaucoup d'éléments, on parlera des générations et des relations entre générations. On parlera, donc, il y aura le volet transgénérationnel et comment gérer les relations entre générations. Parce qu'il y a le legs transgénérationnel, c'est une chose, tout ce qu'on a hérité de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents, et tout ce qui est la réussite avec une équipe transgénérationnelle, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire où la différence d'âge permettra d'apporter des outils différents. Donc, on précisera comment évaluer une génération vis-à-vis d'une autre génération et comment ces générations, quand elles travaillent ensemble, elles sont complémentaires et non pas concurrentielles. Parfois, quand c'est une équipe composée d'un même âge, donc de la même génération, on peut trouver une harmonie, mais les outils sont les mêmes. Donc, c'est pour ça que l'efficacité existe quand les générations sont différentes. On parlera du couple et pour expliquer qu'il n'existe pas de conflit dans le couple et qu'il n'existe qu'un simple transfert de personnalité et que souvent, ce qu'on croit comme couple magnétique, c'est un transfert simple de personnalité, mais dans ce qu'on appelle un couple électrique, contrairement à ce qu'on croit, le transfert de personnalité a lieu et il se fait avec des étincelles. Alors nous, on croit que ce couple ne s'entend pas, mais finalement, c'est juste que ce transfert de personnalité dégage des étincelles et génère une incompréhension pour ceux qui ne sont pas avertis. Mais il faut savoir que dans un couple, il y a des cycles. Donc, on parlera des cycles. Quel est le cycle dans le couple et quand faut-il ravifier la flamme dans le couple pour permettre cette énergie dans le couple. Et il faut savoir que l'entité du couple est une entité à part entière. Donc, quand on a un couple, on n'a pas deux personnes, on a trois. Donc, il y a l'entité individuelle de chaque, donc ça fait deux entités, et il y a l'entité du couple qui est une entité à part entière. Et il faut savoir que l'entité familiale ne renforce pas l'entité du couple, c'est une entité à part entière qu'il faut respecter. Donc, dans une vie de couple, quand il y a la petite famille ou bien la grande famille, il faut savoir alterner des sorties couple et des sorties famille pour donner à chaque entité son droit. Et il faut savoir que l'entité familiale fait disparaître l'entité du couple. Et donc, il faut savoir alterner le présentiel de l'entité du couple et celle de l'entité familiale. Donc, chacune de ces entités a ses droits, a une part importante
dans la vie de la personne, mais il faut savoir alterner pour donner une importance à chaque entité. Il faut savoir que l'entité individuelle, elle s'émancipe par les 5 cœurs. Il y a le cœur professionnel, premièrement. Secondo, il y a le cœur sociétal. Ben, il faut aimer sa société, il faut aimer sa profession pour aboutir au cœur personnel. Dans ce cœur personnel, on abordera le cœur intrapersonnel et le cœur extrapersonnel. Et quatrièmement, on abordera le cœur financier. Et cinquièmement, le cœur spirituel. Donc, quelque part, cet enchaînement du cœur professionnel, cœur sociétal, cœur personnel, cœur financier et cœur spirituel permet à l'entité individuelle d'être en harmonie avec elle-même. Donc, vous voyez que finalement, parfois, même les débats politiques, même les débats, disons, de société, tournent autour de ces 5 thèmes. Hein. C'est le volet professionnel, sociétal, personnel, financier et spirituel. Et donc, si une personne est en harmonie avec ces 5 cœurs, donc elle est en alignement quantique vis-à-vis de son soi authentique au-delà du moi social. Et là, donc le mois social, ben là, on abordera l'après-midi du 20 mai ce qu'on appelle le volet neuro-émotionnel. Il faut savoir que dans l'enfance s'installent des messages contraignants d'une manière consciente ou inconsciente de la part des parents ou bien de nous-mêmes vis-à-vis de nos enfants, parce que ce n'est pas par rapport à ce message contraignant que ceci s'installe, mais par rapport à la charge émotionnelle que capte, que émet cet enfant par rapport à ces messages contraignants. Donc, on a 5 messages contraignants qu'on va aborder. Il y a le fait vite, il y a le fait plaisir, il y a le fait un effort, il y a le soi fort et il y a le soi parfait. Et donc, si une personne n'a pas conscience de ces messages contraignants, ceci peut impacter négativement dans la vie d'une personne. Par exemple, fais vite, c'est cache ta sérénité. Quelqu'un peut être serein, passe une excellente journée et entend juste une dame en train de dire à son enfant, fais vite. Et là, il y a une vague de souvenirs qui vient, qui la met en colère et ça peut créer un rixe comme ça sans raison. Possible que cette maman est attentionnée vis-à-vis de son enfant, mais votre propre charge émotionnelle vous dit le contraire. Et finalement, la vérité, c'est votre vérité, c'est votre charge émotionnelle. Et donc, on apprendra comment se libérer des messages contraignants. Et ce qui est intéressant dans les messages contraignants, c'est qu'à l'instant même où on prend conscience, on en est libéré. Parce que ces messages contraignants sont dans le subconscient. Et à l'instant où on prend conscience, ils sont dans le conscient. Donc, on en est libéré. Et donc, d'où l'intérêt de ces tests, vous apprendre les dessous de ces tests, parce que ce n'est pas le test en lui-même, mais de comprendre que tant que c'est dans le volet reptilien et limbique, donc dans le volet animal de l'être humain, ceci peut être contraignant pour la personne et être un frein à son émancipation dans sa vie quotidienne. Et donc, ce volet permettra de libérer la personne de sa propre charge émotionnelle. On parlera du pardon thérapeutique. Ce pardon thérapeutique, c'est vis-à-vis de la maman biologique, de la maman adoptive, de la maman, ce qu'on appelle de la mamie, donc de la maman de substitution, parce qu'il faut savoir quand une maman travaille, elle doit laisser ses enfants chez une nourrice. Et donc, le message, la lettre de pardon, c'est de libérer nous, en tant qu'adultes, ou bien le patient, de la charge émotionnelle qu'il avait dans l'âge entre 6 ans et demi et 13 ans, de ce qu'il a pu ressentir durant cette période
puis il y aura le papa et le papy, donc le papa de substitution, ou bien le père biologique, hein, il ne faut pas oublier. Donc, si un papa ou une maman a gâté, on va lui reprocher de n'avoir pas préparé à la vie réelle. Et s'il a préparé à la vie réelle, donc on va lui reprocher qu'il n'a pas gâté. Et là, on expliquera que la présence de la grande famille est importante, ou bien même de la société, parce qu'elle permet d'avoir, si quelqu'un gâte, ben, l'autre remarquera et préparera la vie réelle. D'ailleurs, les grands-parents, c'est ça leur rôle, hein. Donc, en général, ils chouchoutent celui qui est trop préparé à la vie réelle et ils préparent à la vie réelle celui qui est gâté parmi leurs petits-fils. Et en général, la maman dit que voilà, la mamie, elle est en train d'apprendre mon éducation. Et bien, c'est ça le rôle de la mamie, c'est de donner cet apprentissage complémentaire pour permettre d'avoir l'harmonie. Ben, si l'harmonie n'y est pas, donc il doit y avoir à un moment de la vie, d'où la crise de la quarantaine, une libération émotionnelle par rapport à cette enfance. Donc, le pardon thérapeutique est dans ce sens. Et finalement, on ne pardonne pas aux parents. On se pardonne à nous-mêmes d'avoir donné une charge émotionnelle par rapport à l'éducation des parents. Et donc, ce thème sera abordé. Il y aura également par rapport au deuil et comment récupérer ce qui appartient à nous par rapport aux défunts ou bien par rapport à une personne dont on a été séparé, parce qu'il peut y avoir un deuil par décès, ça c'est connu, mais par une rupture d'amitié, une rupture dans un couple. Et donc, chaque personne doit récupérer ce qui est d'elle chez son vis-à-vis et de restituer à son vis-à-vis ce qui est de ce vis-à-vis en elle-même. Et donc, pour que cette personne qui est partie, soit décédée, soit divorcée, soit amitié rompue ou autre chose, ou bien déménagement, pour que cette personne parte en paix et vous-même, vous restez en paix. Et donc là, c'est important pour retrouver son bien-être parce qu'il faut savoir que le bien-être est dans le savoir-vivre et dans le savoir-être. Et dans ce savoir-être, ben, il y a le travail de deuil, il y a l'instinct de survie, il y a la perpétuation de l'espèce qui doit être sur un plan reptilien et limbique, donc intégré. Et il y a sur le plan conscient la verbalisation des traumas, la libération émotionnelle et le pardon thérapeutique. Donc, vous voyez que quelque part, là, on a la prévention, la thérapie et même l'explication de la maladie, parce qu'il faut savoir que dans la médecine nouvelle germanique, on a remarqué que finalement, la maladie n'était que la résultante d'un choc conflictuel imprévu vécu dans la solitude durant 7 à 9 mois. Et la conversion organique se fait par l'installation d'une maladie. Donc, quelque part, quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui vit une vie qui n'est pas la sienne. Et quelque part, guérir, c'est mourir pour vivre une nouvelle vie dans sa propre vie, au-delà de la vie précédente. Et on ne prend conscience qu'on peut vivre une nouvelle vie dans sa propre vie que le jour où on prend conscience qu'il n'existe qu'une seule vie. Et donc, vous voyez qu'on peut se réincarner en nous-mêmes en menant une nouvelle vie, la vie qu'on a toujours désiré vivre. Et donc, cette prise de conscience, elle est là également pour les thérapeutes qui sont là présents, parce que quelque part, on va leur permettre d'être eux-mêmes en alignement quantique vis-à-vis du soi authentique au-delà du moi social. Et vous savez, ce moi social, c'est les parents, c'est la grande famille, c'est donc l'éducation, c'est les médias, c'est le politique, le religieux et même maintenant le dictat médical. Et donc, on va apprendre comment revenir au soi authentique. Donc, voilà. Donc, ça sera une combinaison de la médecine psychosomatique et une combinaison avec la médecine nouvelle germanique du docteur Girdrik Hammer, que j'ai eu l'occasion d'avoir l'enseignement via son Altesse la princesse docteur Thérèse von Schwarzenberg de Vienne, qui était son élève. Donc,
j'ai personnalisé donc la vision globale et ceci vous permettra également à vous-même d'avoir votre approche personnelle. Voilà pour la première journée. Donc là, c'était juste le résumé et vous voyez combien c'est riche. Donc, ça sera une journée de 6 heures pleine d'enseignement. Ben, pour la deuxième journée, ça sera thérapie nutritionnelle. Donc, comme on n'aura que 3 heures, donc ça sera vraiment des protocoles thérapeutiques. Ben, on parlera du jus de brosse, le jus rouge, le jus vert. On parlera de l'intérêt de l'eau chaude dans la détox de l'intestin. On parlera de tous les aliments transformés addictifs, donc tout ce qui est raffiné et pourquoi c'est addictif et pourquoi ça rend dépendant. On parlera de ce que j'appelle la nutrition bio, régionale et de saison. Parce que, par exemple, par exemple, moi, j'ai les truffes dans ma région au bas prix, juste après qu'il y a une pluie. C'est disponible, mais il faut savoir que le sol chez nous, il est pauvre en sélénium. Et donc, quelque part, même l'agriculture du terroir régional, elle est là pour des raisons divines, pour compenser les déficits qui existent dans la terre locale. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir un protocole nutritionnel, mais avoir une culture des légumes, des fruits, des aliments, des herbes du terroir. Et donc, ainsi, la personne saura qu'est-ce qui est le mieux pour elle. Ce qui est le mieux, c'est ce qui est de saison, bien sûr bio, et surtout la traçabilité avec le marchand de légumes, marchand de fruits ou bien même le boucher, pour savoir quels sont les produits qui viennent de la région. Parce que ces produits de la région ils sont importants et c'est capital pour la bonne santé parce que elles contiennent tous les oligo-éléments qui permettent d'avoir une bonne santé. Alors, l'après-midi, on abordera la thérapie orthomoléculaire. La thérapie orthomoléculaire, du terme ortho, donc correct, juste, c'est la thérapie à partir des molécules qui existent dans l'organisme. Donc, on a les vitamines, les oligo-éléments et les acides aminés, sans oublier les coenzymes. Donc, on abordera vitamine par vitamine, oligo-élément par oligo-élément, les acides aminés, bien entendu, et les coenzymes. Cette médecine qui a été mise en point par professeur double prix Nobel Linus Pauling en 1968, en collaboration avec professeur Abraham Hofer, elle a connu son plein essor durant cette période du COVID où les supplémentations en vitamines, en oligo-éléments ont montré leur efficacité. Et d'ailleurs, le protocole qu'on a présenté en Algérie, il a été validé par le ministère de la Santé sur le volet orthomoléculaire et nutritionnel, non seulement pour le COVID, mais également dans la prise en charge des patients atteints du cancer. Donc, vous aurez ces protocoles que vous pouvez adopter par rapport à tout ce qui est présent en pharmacie ou bien au magasin bio, parce qu'il faut savoir qu'il y a des spécificités par pays. Donc, on essayera d'adapter par rapport à ce qui est disponible en France. Et quand on ira à Casablanca au mois de juin, donc on s'adaptera également à ce moment-là à ce qui est disponible au Maroc. Comme on l'a fait il y a de cela une semaine à Sétif, on a évoqué ce qui était disponible en Algérie. Donc, on essayera de vous faciliter la tâche et non pas de vous apprendre ce que vous n'avez pas, mais d'avoir les outils avec les éléments pratiques donc, qui sont disponibles, donc tous les suppléments, donc les compléments. Et donc, voilà, c'est un outil très important et qui sera en intégration avec la médecine allopathique. Donc, on n'est pas là pour apporter une alternative, mais apporter une thérapie à part entière si les outils n'existent pas, mais en même temps, elle permet de renforcer les thérapies allopathiques quand elles sont indiquées.
et réduire également les effets secondaires. Donc, ça sera réellement un pari triple gagnant puisque c'est une thérapie à part entière. Elle potentialise l'action thérapeutique allopathique et elle en réduit les effets secondaires. Donc, tout le monde est gagnant et le médecin allopathe, le naturopathe ou le médecin qui fait l'orthomoléculaire et surtout le patient et en général le système de santé de façon globale. Donc, c'est important d'apprendre également cet esprit de travailler en collaboration et non pas en opposition. Et surtout, apprendre qu'il n'existe pas de molécule miracle, mais que l'être humain est un miracle et que la guérison dépend du patient et que les supplémentations ou bien la nutrition ou bien vos outils thérapeutiques sont des outils qui permettent d'avoir une multitude d'opportunités pour avoir un bénéfice thérapeutique. On abordera également la biorésonance, le BioLife et également l'oligoscan. C'est qu'il est important d'avoir un outil pour voir est-ce qu'il existe un empoisonnement, par exemple, aux métaux lourds. Est-ce qu'il existe, au-delà du déficit biologique, par exemple, en vitamine D, est-ce qu'il existe un déficit intracellulaire en vitamine D? Et là, on fera la part des choses entre le bilan biologique et le bilan, par exemple, de l'oligocheck, oligoscan, biorésonance, BioLife. Donc, et là, on abordera également, on vous donnera les outils pour expliquer aux patients et même aux médecins, et je suis médecin, et une nouvelle culture doit s'installer, c'est que même les vitamines, même les oligo-éléments, ils ont une fréquence, ils ont une information et que ce déficit est capté par ces outils et on peut même corriger par la biorésonance certains déficits parce que la question est une question de fréquence, est une question de clé d'information. Et quand on a l'information, même si on ne fait pas les supplémentations nécessaires, on peut avoir un manque d'un des suppléments sur le marché, par exemple, ou bien pour préserver la biodiversité, on peut avoir un manque d'un des oligo-éléments, par exemple, ou bien une des vitamines. Ben, il faut savoir que l'information que peut donner une fréquence est équivalente à l'élément lui-même. Donc, tout est fréquence, tout est équilibre et tout est balance. Et ça, c'est important. Et même la fréquence est une information et l'information est une énergie. Donc, on abordera ce thème durant la journée du 21 mai et donc qui sera donc sur le volet nutrition et orthomoléculaire. Et on parlera également de toutes les explorations en rapport avec l'orthomoléculaire. Alors, pour la journée du 22 mai, ben, ce sera une journée qui sera consacrée à la posture du thérapeute et au secret de la consultation intégrative impactante. Parce qu'il est important d'apprendre à l'accompagnateur ou bien au naturopathe ou bien au médecin ou au coach. L'essentiel, c'est l'acteur dans la prise en charge, d'être en alignement quantique avec son soi authentique au-delà du moi social et d'être en totale empathie avec son patient ou son client, mais en zéro sympathie. Et là, c'est ce qu'on appelle le bon ami. Hein, quelque part, contrairement, c'est pour ça que j'ai enlevé docteur Ilyes Barli, je préfère Ilyes Barli, parce que là, je peux devenir votre ami, parce que dans le statut du médecin, on est dans cette distance. C'est juste bilan biologique, c'est juste échographie, imagerie, certains examens complémentaires, un examen clinique juste limité à un toucher, à une anamnèse limite par rapport à la clinique, à une consultation limite. Mais là, on va vous apprendre à être en résonance, mais une résonance intelligente, c'est-à-dire avoir la totale empathie pour avoir les bonnes réponses, mais être en zéro sympathie pour ne pas raisonner avec la même douleur qu'a le patient. Parce que là, vous n'allez pas lui apporter un plus. Au contraire, bon,
c'est bien beau de trouver quelqu'un avec qui pleurer, mais on a besoin des bonnes réponses. Et le rôle du thérapeute, c'est d'être là, impactant. Et là, on vous apprendra le secret du regard. Donc, pupille, hein, regard dans les yeux. Et qu'est-ce que ça peut apporter? On vous apprendra également comment se passe une consultation. Donc, également par rapport, est-ce que le bureau doit être vide? S'il n'est pas vide, comment se placer sans obstacle dans le droit regard du patient? Comment parler aux patients et comment ressentir dès le début si on est compétent ou pas. Alors, pour la précision, ça ne veut pas dire, bon, c'est vrai, certes, dans 92% ou plus, un proche n'est pas évident à prendre en charge, mais parfois, on peut avoir quelqu'un qui est proche, mais s'il sait se détacher quand il est pris en charge de votre côté et vous-même, vous savez vous détacher du lien de parenté, vous pouvez être apte à le prendre en charge malgré qu'il est proche. Et pourtant, quelqu'un qui n'est pas de votre race, ni même de votre religion, ni même de votre pays, ni même de votre profession, ni même de votre sexe, s'il génère en vous des émotions qui vous rappellent votre expérience personnelle, là, vous êtes incompétent. Et il faut savoir capter le moment où vous êtes incompétent, c'est-à-dire vous avez une charge de sympathie qui est élevée et qui vous empêche d'être en totale empathie uniquement et donner le bon conseil dans la prise en charge. Donc, vous voyez que c'est vraiment lié la posture du thérapeute et la consultation impactante. Et là, on vous enseignera beaucoup d'éléments qui aboutit à une réelle prise en charge et surtout, on vous apprendra comment inviter ce patient à prendre la décision de guérison et comment le responsabiliser et comment capter est-ce qu'il tire un bénéfice secondaire de sa situation, comment l'inviter à décider de mener une nouvelle vie dans sa propre vie et donc de faire une nouvelle naissance dans sa propre vie. Et donc ça, c'est important. Et comment majorer les objectifs et d'aller au-delà de la guérison pour aller vers la bonne santé. Parce que quelque part, si une personne est malade, c'est qu'elle est, comme dit la chanson, malade. Et donc, on va chercher ce DE de quoi? Et donc là, on va aller retrouver, est-ce qu'il y a sur le volet professionnel, est-ce que la personne ne vit pas pleinement sa vie sur le plan professionnel, sociétal, personnel, financier ou bien même spirituel. Et là, on donnera les outils nécessaires pour permettre à la personne de retrouver son soi authentique et de retrouver sa santé. Donc, vous voyez que durant ces 3 journées, ça sera un programme très riche et donc les détails seront partagés et les secrets seront partagés durant ces 3 journées. Donc, voilà, je vous remercie. J'ai fait quand même 1h30 et voilà, donc, vous voyez que ô combien c'est riche, mais ça sera riche au-delà de ce que vous avez eu comme partage maintenant. Donc, je donne la parole à Corinne et Maha pour animer le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certains des personnes présentes ce soir voudraient poser une autre question à Ilyes sans qu'il dévoile tous ses secrets, bien évidemment? Non. Vous pouvez activer vos micros directement, poser vos questions. Vous pouvez les On a écrire le sur le témoignage chat. de Magda qui a participé à CITIF et on a Philippe Ben Moussa qui est avec nous. Je ne sais pas s'il est aux USA ou en France, mais il pourra témoigner des 3 journées à Tunis. Je vais lire le témoignage de Magda. Après le témoignage de Philippe.
Tu es là, Le témoignage de Magda est écrit hein, sur le chat. Oui, il est écrit dans le chat. Et le témoignage de Philippe, on l'aura en live. Voilà. Et même Corinne était présente. Donc, voilà. On a Hachem Fadila Hachem qui pourra témoigner également sur les journées de Sétif. Fadila, est-ce que tu es là? Tu peux activer ton micro pour témoigner. J'ai vu qu'il y avait Fafa aussi. Oui, et on a beaucoup. Hein. Il y a Yassine, Hafouda, il y a Abou Khalfa, il y a Mazanoura, Orba aussi. On a beaucoup qui ont participé. Sassia. Il y a aussi du groupe d'Oran, de Constantine. Ben, on donne la parole à Philippe en premier. Vous m'entendez? Oui, oui. Bonsoir à tous. Hein. Donc, moi, j'ai fait la première formation avec Yes, donc c'est à Tunis, où il y avait aussi Corinne qui était présente. Et puis, et c'était franchement très. Pardon? Il y avait Catherine qui est parmi nous ce soir. Aussi, tout à fait. On était une vingtaine. Hein. C'était vraiment très, très enrichissant, très intéressant. Et c'est vrai qu'on a envie toujours de creuser un peu plus. Alors, je vais essayer de venir à Nice aussi, même. Ah, je sais pas. Ben, il faut savoir que à chacune de mes formations, comme l'exemple n'est pas l'unique, le meilleur moyen d'enseigner, c'est l'unique moyen, ben, les exemples seront différents et donc les formations seront différentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de participants qui ont fait Casablanca avant, Oran, Alger, et ils ont fait Tunis. Donc, on a eu Fafa et Priya qui ont fait plusieurs villes et ils ont remarqué la différence dans les présentations. Ouais, donc il y aura beaucoup de questions à Tunis. À Nice, si j'arrive à me libérer, je fais tout pour me libérer. Donc il y aura beaucoup de questions. Tiens-toi prêt. Avec plaisir. Surtout les questions de Philippe hein, sont très profondes. Voilà. Bonsoir donc, Fadila. Le micro, Fadela. Tu as activé ton micro. Elle conduit. Et Karima se fait conduire. Après une belle retraite. Je profite. Ah oui. Voilà. Voilà. C'était intéressant, très intéressant. Alors, ça sera abordé du 2 au 5 juin également à Casablanca. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Voilà. Et on va en faire aussi une vidéoconférence avant, un mois et demi avant, un mois avant. Oui. Bien entendu. Pour avoir quels sont les sujets que tu vas aborder. Parce que je sais que c'est... Voilà, on va faire la promotion de Nice. D'accord. Alors, est-ce que Karima sera à Nice? Ben non, mais il faut le visa, il faut le vaccin là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Okay. C'est ça le problème. Hein. Et le visa au Maroc, ça prend du temps. Hein. Pour aller en France, maintenant, c'est devenu très difficile. Très, très difficile. Oui. Je ne sais pas, le consul français au Maroc, il nous fait chanter un petit peu. Hein. Très bien. Donc, ceux qui n'auront pas de visa viendront à Casablanca. Voilà. De toute façon, l'équation, elle est simple. Tout est balance, tout est équilibre. À Casa, ben oui, c'est vrai. Dans les séminaires à Casa, c'est une fête. Hein. Avec Dr Ilyes, c'est une fête. Hein. Ah, vraiment. Oui, oui. Ça sera la même chose. Comme c'était à Tunis, à Sétif, ça sera la même chose à Nice, avec Corinne. Même à Nice, Inch'Allah, même à Nice. Voilà. Et à Casa, bien sûr, après. Oui, oui. Mais là, je vois que, franchement, tu as fait ce que j'aime bien dans ta méthode, dans ta pédagogie d'enseigner, c'est que tu donnes le résumé du résumé et bien ciblé. Hein? Ce qu'on appelle en arabe as-sahl al-mumtani'. Oui. C'est-à-dire, ça demande, ça c'est ta méthode à toi. Hein?
C'est excellent et c'est très bien. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de tes élèves qui me disaient on a bien appris ce que disait Dr Ilyes, beaucoup plus que les autres professeurs qui venaient. Hein. Parce que je vous regarde dans les yeux, c'est tout ça. Ah non, ta méthode, elle est bien. Hein. Très bon pédagogue et vraiment, tu enseignes très, très bien. Hein. Et merci pour tes efforts. Hein. Ben, je le fais avec passion, donc sans effort. Donc, je le fais avec amour, avec cœur. Ben, toi, tu Avec Voilà. passion. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effort. Hein. On le fait naturel. Voilà. Ça. Toi, tu veux que les gens utilisent ça. Tu veux que les gens utilisent. Commence à pratiquer. Hein. C'est un... Bien entendu. Ah, ça, c'est super. Hein. Oui. Que la majorité, pour aider les patients, il faut avoir beaucoup d'informations. Hein. Tu nous facilites la tâche. Merci, Ilyes. Oui, avec plaisir. Merci, Karima. Merci. Fadila, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Très bien, et toi? Fais attention à la route. Hein. Tu peux nous partager son témoignage? Elle est sur l'écran. Elle est sur la route, elle est sur l'écran. Très bien. OK. Ça va? Bien. J'étais à Tlemcen. Oui. Entre à Moustaganeb, j'étais à Tlemcen, oui. Oui. Ah, ça fait plaisir. Oui, voilà. Moi, je je viens juste d'arriver à Tlemcen. J'étais à Ras El Ma, donc. Ok. Alors, tu as acheté la poterie, hein? Voilà. Moi, je ne résiste pas du tout à la argile rouge. Ah, c'est super. Voilà. Voilà. Donc, retour à... J'ai acheté un... Oui, mais moi, je suis à fond dans les trucs naturels, en fait. Voilà. Avec l'argile, la conservation est mieux. Voilà, tout à fait. Voilà. J'ai acheté un tagine, j'ai acheté une sorte de souquière, j'ai acheté 2 bols. J'ai pas trouvé plus que 2 bols. Parce que les autres, ils étaient pas turlurés avec du vernis et tout. Non, je suis contre ça. Nature de chez Nature. Voilà. Et bien voilà, moi je suis très contente. Voilà. Alors, tes impressions sur les journées de CETI? Mon impression, c'est que, moi je pense que ce sont des journées qui étaient vraiment formidables. Je connaissais déjà plus ou moins la méthode parce que j'ai regardé pas mal de vidéos. Je viens d'arriver chez moi, donc je vais rester un petit moment dans la voiture. J'ai pas mal regardé de vidéos, donc les informations, je les avais en grande partie, mais pas dans le détail. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis vraiment bien... Voilà. Et donc, j'ai les infos. Et je commence à semer autour de moi de toute manière l'information. Je la sème largement. Et puis voilà, je laisse les gens choisir. Après, maintenant, c'est ça. Hein. On informe, on ne convainc pas. Ça, c'est un truc que j'ai fini par comprendre. Je ne vais pas sauver le monde, c'est ça. J'ai appris ça aussi, parce que je suis une sauveuse dans l'âme. Donc, il faut absolument que j'arrête de sauver le monde. Pour ne pas être persécuté. Pour ne pas être aussi persécuté. C'est vrai que j'étais persécutée quelque part. Et ben moi, je me suis retrouvée. En fait, j'ai compris, j'accepte aussi ma vulnérabilité. J'accepte le fait que les gens peuvent sortir et jeter mon ordonnance dehors. Je vais dire, je m'en fous quelque part. Voilà, j'ai fait mon travail. Je le fais comme si c'était pour moi. En fait, voilà, j'essaie d'appliquer ça, c'est pas évident. Et puis je sais pas s'il y a des personnes qui dans l'arabe, peut-être tu peux traduire. Et j'utilise dans ma vie beaucoup le verset qui dit même s'il y a des choses qu'on n'accepte pas forcément, qui me paraissent au premier abord douloureuses et qui peuvent nous apporter des choses qui sont plus très qu'on pense en fait, parce qu'on manque d'informations évidemment. Donc c'est en fait de lâcher prise. Il y a peut-être quelque chose de bien qui va arriver par derrière. Et voilà, donc j'essaie de vivre pleinement ce verset et ça marche. Voilà. Et j'essaie d'écouter mon cœur. Ça c'est un truc aussi que j'ai appris dans les 3 secondes. Ça, je savais pas ce truc-là. Ça, tu me l'as appris, je te remercie beaucoup. Voilà.
Moi, Voilà, donc vous avez eu un des secrets. j'ai une grande connexion avec tout le monde et je ne savais pas pourquoi en fait. Les gens viennent vers moi et me disent, mais Fadela, tu es apaisante, tu es rassurante, tu es... Mais ça, je ne savais pas d'où ça venait en fait. C'est assez spontané. Et bon, moi j'ai un sourire, j'affiche toujours un sourire bon, naturellement. Je regarde les personnes dans les yeux, je suis ophtalmo, ben c'est encore plus. Donc naturellement aussi, professionnellement aussi. Et donc là, ben, la connexion, elle est plus forte, j'ai l'impression. Voilà. Voilà. Et merci Ah bon, beaucoup, docteur Ilyes Brly. avec Voilà. plaisir. Je t'ai mis parmi mes frères. J'ai plusieurs frères et je t'ai rajouté. Voilà. Je t'ai rajouté. Je te Pardon? considère comme un frère. Oui, oui, un Ah, frère. Aussi Un le frère père de de cœur. tout le monde, le père de tout le Un monde. frère de cœur. Ah, ça, merci. oui, chacun voit à son niveau, mais pour moi, c'est mon frère. Merci beaucoup infiniment. Et à toi aussi, Et Fadila. bon Ramadan et Sahaf.com et je dois rentrer à la maison maintenant. À la Ok, crèche. avec Au plaisir. revoir. Merci. Excusez-moi, bonsoir à tous. Est-ce que vous allez venir, docteur, en France, à Nice? Que j'invite, Chris? Chris, c'est Chris. oui, c'est Oui, ça. Chris. Vous parlez à moi? Je ne sais pas. Non, pas à vous, je ne parlais pas à vous. Je parlais au docteur Ilyes et à Corinne. Oui, Oui, bah, Corinne. Ilyes sera là pour Patient. son séminaire. Ah, mais c'est bon alors. Non, c'était pour savoir si je réservais sur Airbnb ou pas. Donc, c'est bon. Ok, ça va. Très bien. Donc, confirme l'hôtel, confirme avec Corinne. D'accord, Tout avec y est. Corinne, c'est bon, je l'ai fait, mais c'était juste pour moi. Alors, pour être dans le pratique, il faut valider votre inscription en message privé avec Corinne Pomponio parce que le temps presse quelque part. Il faut que ceux qui désirent s'inscrire que le fassent maintenant pour que Corinne puisse adapter par rapport au nombre d'inscrits la salle qui convient. Et il faut savoir que les inscriptions doivent être faites assez tôt pour permettre une organisation optimum. Donc, on vous invite à contacter Corinne en message privé, à confirmer et valider votre inscription. Comme ça, vous serez présent du 20 au 22 mai à Nice, voilà, pour les 3 journées sur mon approche thérapeutique, intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée. Donc, au plus tôt j'aurai le nombre exact de participants, au plus tôt nous pourrons avancer dans l'organisation de ces journées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Tout questions? à fait. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions? Ben moi, j'ai loupé le début, donc je ne sais pas. Je n'étais pas là au départ, je viens de rentrer, donc je ne sais pas. Ce sera enregistré, Chris. La Oui. session est enregistrée, donc je pourrais Maham la fera passer et je te la ferai passer. Ok, pas de souci. On a un témoignage de Catherine Catherine, sur le chat. sur le chat. Il y a eu le... Bon, je vais lire les témoignages. Alors... le témoignage de Magda. J'étais parmi le groupe Mars et TIF. Sincèrement, c'était très riche comme enseignement sur les 5 volets. Des informations acquises étaient utiles pour trouver le soi authentique et savoir vivre en aisance et dans le confort total. Merci infiniment, Dr Ilyes, pour tous les efforts. Il y a eu aussi le témoignage de Bouchalfa Diana, qui est gynécologue. Elle, voilà, pour les journées de CETIF, c'était une nouvelle naissance pour moi et une formation et une famille. Oui, tout à fait.
Elle ajoute qu'elle a tout de suite passé à pratiquer après le présentiel de Sétif, tout ce qu'elle a appris avec Ilyes. Et le témoignage de Catherine, j'ai assisté aux journées de Tunis, beaucoup de changements alimentaires, séances de bio-résonance, neuro-émotionnelle et existentielle, approche pédagogique, vivante et très accessible. Je récupère d'un effet secondaire du vaccin. Courez vite à Nice. Oui, soyez nombreux à Nice. Ça va être magnifique. Voilà. Avec Corinne, Et l'avantage, c'est que vous l'équipe. pouvez appliquer ce qui vous sera enseigné dès le 23 mai dans votre pratique quotidienne et surtout avec vous-même. Je valide. Donc, dès le 20, avec vous-même, dès le 20 mai, le neuro-existentiel et le Il faut faire neuro-émotionnel. déjà au cours de la formation. On peut voir. Voilà. Oui. La libération se fait sur place. Sur place, oui. Je Alors, voilà. Et Souad, elle dit, on sent a complètement une autre Souad personne. qui nous dit, voilà, l'avant 20 mai et l'après 22 mai. C'est ça. Donc, vous êtes avertis, hein? Est-ce qu'il est nécessaire que je remette le lien sur le chat pour les inscriptions? Le lien d'inscription? Oui. Oui, sur le chat, et on va oui. le remettre aussi sur le groupe VIP, sur Voilà, Messenger. sur les différents groupes, voilà. Oui, et sur Facebook aussi. Voilà. Alors, on a Cécilia. Cécilia. Oui, Massa bonjour. Bonsoir. Massa Alkhair, ça va? Oui, très bien. Est-ce que vous me voyez là? Oui, docteur Oui. Docteur Oui, Chahib, on docteur travaille Ilyes. en content. Ouais, Super. Oui, oui. ça fait plaisir de vous revoir, docteur. Bon, Avec grand je voulais dire que les journées de Sétif, c'était vraiment très bénéfique. La libération, c'est faite en présentiel. D'ailleurs, il nous a accompagnés pour faire l'alignement quantique du soi authentique au-delà du moi social. Je n'oublierai jamais cette phrase. Elle est gravée dans ma mémoire. Donc, on a survolé effectivement les différents volets, le neuro-émotionnel et le neuro-existentiel. Docteur Ilyes, il nous a accompagnés pour faire, si j'ose dire, un peu de ménage au fond de nous-mêmes. Et la vie, ce que j'ai compris, c'est que la vie n'était pas si complexe que ça. Docteur Ilyes l'a rendu si facile qu'on a envie de vivre plusieurs vies. Donc, je remercie infiniment. On n'est plus les mêmes personnes ayant arrivé le premier jour. C'est très bénéfique. On aurait aimé que ce serait 77 jours et pas 5 jours seulement. Et pourtant, Merci c'est beaucoup. 5 jours. Hein? Et on sentait que c'était court. Voilà, donc Nice, ça sera 3 jours, mais ça sera du condensé. Hein? On a de la chance d'avoir 5 jours. On aurait aimé plus. On est toujours en train de survoler le climat là des 5 jours, le climat familial, le climat, je ne sais pas quoi dire, social. C'était vraiment très bénéfique et je ne raterai jamais les journées prochaines, Inch'Allah. Merci beaucoup et sahabatarkom. Merci pour tout le monde. Et j'encourage tout le monde à ne pas rater ça parce que vraiment, c'est à ne pas rater. Merci. Le témoignage. Merci. Donc, Corinne vient de partager le lien avec le contact téléphonique. Voilà. N'hésitez pas à prendre contact avec elle pour confirmer vos inscriptions. Ne ratez pas cette occasion. To be or not in Nice? This is the question. Est-ce qu'on termine? Est-ce que je ne sais pas? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer. Donc, on donne le mot de la fin à Corinne. Oui. Alors, merci d'avoir assisté à cette réunion Zoom, d'avoir pris un peu de votre temps pour être avec nous ce soir. Et j'espère vous retrouver physiquement à Nice
pour qu'ensemble, on partage cette merveilleuse aventure et qu'on ressorte un nouveau nous-mêmes à l'issue de ces 3 jours. Et ça, je vous le garantis parce que j'ai vécu à Tunis et là, en entendant tous les témoignages, toutes les émotions me reviennent et je sais que Nice sera aussi fabuleux. Ah, il y a Pierre qui lève le doigt. Oui, alors est-ce que vous m'entendez? Oui, Pierre. Ah, Oui. voilà. C'était surtout pour exprimer mon immense gratitude au docteur Ilès parce que j'ai assisté au Sommet du Cœur avec Stéphane Robin. Oui, tout à fait. Ça m'a permis, voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé mon ami d'enfance, j'allais à l'école avec lui dès le CP, Brahim Kasser, et ça m'a permis vraiment de pouvoir l'aider parce qu'il a beaucoup d'ennuis de santé. Il a fait, bon, je ne vais pas raconter sa vie, mais il a été en prison 2 ans en Algérie, il a été champion d'Europe de boxe, et il est très, très abîmé. Et ça m'a permis vraiment, on s'appelle 4 fois par jour, et ça m'a permis vraiment de pouvoir l'aider, de pouvoir le sortir. Voilà, on voulait l'enfermer dans un hôpital psychiatrique, il le droguait avec n'importe quel produit, et il s'est sorti de là. Voilà. Et tout ça parce que ces sommets du cœur m'ont conforté vraiment de pouvoir intervenir, de pouvoir parler un peu d'hygiène de vie, justement, et voilà. Donc, c'est une immense gratitude. Voilà. J'ai l'occasion de Avec grand m'exprimer. plaisir. Ravi. Je suis heureux. Voilà. On avait un dernier témoignage de Orba avant de conclure. Orba, bonsoir. 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 Bienvenue. Bienvenue. Alors, moi, tout d'abord, vous me manquez trop. On a créé une belle famille ensemble. Ça a été une formation et une naissance pour moi. Donc, je suis vraiment chanceux d'avoir rencontré toutes ces belles âmes. On rentre à la formation, comme j'ai dit par le texte, on rentre à la formation dans la posture de sauver le monde et on se rend compte que c'est la meilleure façon de le faire est d'abord sauver soi-même. C'est une nouvelle naissance. Une chose est sûre, les personnes qui vont vous rencontrer après la formation, ils vont faire un constat qui est vous n'êtes pas la même personne. C'est un changement vraiment qui est miraculeux, qui est vraiment qui donne envie à participer de plus en plus, d'ancrer et d'enregistrer ces informations. Donc c'était un tout, c'était une libération, une thérapie, une autre vision de voir le patient, de voir soi-même. Donc, c'était global, c'était merveilleux et ça donne envie à participer et à être lié à Dr. Ilyes là où il va dans le monde. Donc, je suis ravi et je vous invite, pas pour vous convaincre, parce qu'on fait pas ça pour convaincre les gens, mais juste pour donner l'information, de participer, c'est d'aider soi-même et d'aider les patients parce qu'on se rend compte que les médecins, les thérapeutes, on est devenus comme des robots, examen biologique, examen clinique, ordonnance. On ne se rend compte pas que le patient a des émotions. Nous-mêmes, on a des émotions. Nous-mêmes, on doit être guéri pour guérir l'autre. Donc, c'était global et c'était comme l'approche, comme son nom, comme Dr. Ilyes, c'était vraiment merveilleux. Donc, je vous invite tous à être une partie et vous êtes chanceux de le voir à Nice et partout dans le monde. Merci, Orba. Merci beaucoup et صحة فطوركم صحة رمضانكم. سلمك, merci. À très bientôt. Merci Maha, يعطيك الصحة. Merci. في أمان الله. سلمك. Donc, tout à fait, on ne cherche pas à convaincre, on partage l'information et on laisse venir. Donc, bienvenue à Nice du 20 au 22 mai 2020.
2022 à l'hôtel Splendide. Donc, pour une organisation splendide de la splendide Corinne Pomponio. Voilà. Oui, oui. Donc, Zahia Awad qui a raté la formation d'Alger, celle de Sétif aussi. Donc, inscris-toi auprès de Corinne. Ça sera bientôt. Oui. Ouais. Voilà. J'attends ton inscription, Zahia. Également. Voilà. Très bien. Bonsoir, Nabila. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions ni de témoignages, on peut clôturer, Corinne? On peut clôturer. Est-ce que tu Je ajoutes? vous remercie. Oui, alors voilà, je voulais vous remercier donc encore une fois de nous avoir donné un peu de votre temps. Et je voulais souhaiter une bonne soirée à tout le monde et de bonnes fêtes à tous nos amis qui font le carême, le ramadan. Merci. Merci. Et un très, très bon repas. Je vous souhaite un très, très bon repas. Oui, Très merci bien. beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Donc, Annie, Oui. voilà.